Après le message de Mother Africa Festival que je vous mets là, qui s'est totalement désengagé de l'artiste, comédien ou si vous voulez humoriste web Stéphane Sacré, c'est au tour de ce dernier de s'exprimer sur Snapchat. Il y a à peine 1 heure, il a fait cette déclaration que vous avez juste derrière moi. Je vais vous lire un bout et ensemble on va décortiquer dans les commentaires. N'oubliez pas de commenter dans la bienveillance et de donner votre avis, bien entendu. Il dit ceci et je cite: chers mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à m'excuser profondément de la tenue de ma prestation lors de la participation au festival du 28 décembre 2024. Je peux comprendre que cette tenue ait pu choquer et avec humilité, je reconnais l'impact que cela ait eu. En tant qu'artiste, il m'arrive de pousser les limites de la créativité parfois sans me rendre pleinement compte des répercussions que cela peut avoir dans certains contextes culturels. Mon intervention n'a jamais été de choquer, mais de m'exprimer librement, comme cela est courant dans le monde artistique. Cependant, je prends pleinement conscience que cela peut être perçu différemment par certains d'entre vous et je tiens à en assumer l'entière responsabilité. Je présente mes excuses les plus sincères aux autorités, à toute l'équipe de l'organisation du festival, aux festivaliers ainsi qu'à vous, mes fans, mes fidèles qui me soutenaient depuis plus de 8 ans. J'ai été éduqué dans le respect des aînés et des valeurs qui nous unissent en tant que communauté. Si j'ai pu manquer de discernement, je m'en excuse sincèrement. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année, entourés de vos proches, avec tout mon respect et ma considération. Stéphane Sacré, dit l'excès. 500 téléphones volés en une nuit, la BRI interpelle le gang. La nuit du 12 au 13 décembre 2024 restera mémorable dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, qui est également la capitale de la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, au grand marché, les étagères d'un magasin de téléphones s'étaient réveillées désespérément vides. 500 téléphones portables envolés dans une seule nuit. Un préjudice de 20 millions de francs CFA. Mais à Yamoussoukro, si la nuit appartient aux voleurs, la lumière du jour éclaire souvent les vérités grâce à la police nationale. Et c'est le cas de le dire. Dès la plainte déposée, les enquêteurs de la BRI se sont lancés dans une chasse méticuleuse. En 48 heures, les pistes se sont multipliées. Leur flair les mène droit à Djoulabougou. C'est là qu'ont été interpellés 3 suspects lors d'une descente aussi rapide qu'efficace menée tambour battant. Le nommé OM, 20 ans burkinabé, KA, 22 ans guinéen, sans emploi, maître dans l'art de forcer les serrures. NI alias mineur, 17 ans ivoirien récidiviste, bien connu des services de police. En salle d'interrogation, les 3 compères ont vite perdu leur assurance. Leur plan, pourtant si bien ficelé, s'est dévoilé comme une série d'erreurs d'amateurs. Mais comment ont-ils procédé? Après une reconnaissance discrète des lieux en plein jour, ils se sont rendus dans la nuit armés d'outils pour forcer la serrure. À 2 heures du matin, le magasin était vide et eux chargés du butin, 500 téléphones dans plusieurs sacs. Le plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils ont écoulé leurs marchandises. On a vendu à Yamoussoukro, Mankono, Tumodi et même à Dimbokro, ont-ils avoué, comme s'ils présentaient un plan marketing bien rodé. Grâce à la coordination sans faille entre la BRI de Yamoussoukro et les forces de l'ordre des villes voisines, plusieurs téléphones ont été retrouvés. Les suspects, quant à eux, ont été transférés au parquet pour répondre de leurs actes. On peut d'ores et déjà saluer l'efficacité de la police nationale en général et de la BRI en particulier. 500 téléphones volés, une enquête est claire et des malfaiteurs désormais hors d'état de nuire.